Pour cette troisième partie, nous allons utiliser quelque chose qui provient d'un input type text. Donc, on va prendre le message qui est dans une boîte que l'usager va pouvoir, dont l'usager va pouvoir utiliser pour pouvoir entrer de l'information et au clic du bouton, on va le faire afficher à l'extérieur, donc dans un autre élément, dans ce cas-ci, dans le paragraphe. Donc, ce qu'on a vu ici avec la fonction, par exemple, affiche, donc this.state, le texte est nul pour l'instant. Et lorsque je clique sur le bouton, ben, le message, le texte change et aussitôt qu'il y a un tis.state.text, donc aussitôt qu'il y a une mise à jour de l'information, ça change directement. Donc dans le paragraphe ici, j'ai tis.prop.text qui est passé. Donc en sauvegardant ceci, j'ai ceci. Donc si je grossis un peu en cliquant dessus, j'ai message qui apparaît et dans l'inspecteur, ben, on peut voir que app et j'ai P message qui apparaît ici directement au clic du bouton. Ce qu'on aimerait faire ici, c'est de rajouter un input type text ici pour ça. Ce que je peux faire là-dedans, évidemment, c'est de mettre input ici type text. Donc, bon, il me l'a mis ici là, sur une autre ligne. On va le retravailler, input type text. On va corriger un peu la problématique. Et de là, ce que je vais avoir, tout simplement, c'est ceci. Donc, avec un bouton OK par la suite. Ce que je vais faire aussi là-dedans, c'est que je vais mettre un identifiant. Par exemple, je vais l'appeler input text, iText, comme ça. Et dans la fonction, lorsque je vais cliquer sur tis.affiche, ce que je vais faire ici là-dedans, je vais faire constante. Ici, iText est égal à document.getElément, comme on le fait en JavaScript, by ID ou avec query selector. Et je vais aller chercher iText, l'information telle quelle. Et dans le message, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, ça va être ni plus ni moins que itext.value, donc la valeur de l'élément de la boîte. Donc ici, et au changement, bien évidemment, tout va se déclencher pour ça. Donc, par exemple, je peux faire Allo. Ici, je fais OK. Il y a Allo qui apparaît. Et dans la notion du div ici, ben, j'ai le P qui change pour Allo. Si je mets bonsoir ici, je fais OK. Il y a bonsoir qui s'affiche. Donc, il y a un moyen d'aller de passer déjà d'un composant à un autre et aussi de faire réagir le OK ici avec une information qui provient d'un autre élément avec le document.getElément by ID comme on le fait en JavaScript tout simplement.